petit poisson, mais une petite ghost. Bon les amis, une petite ghost. Une petite ghost, je vais essayer de vous montrer ça, j'espère que ça va se voir. Elle est pas grosse. Vous voyez sur sa tête et tout. Une belle petite ghost, ça fait plaisir. Elle m'a fait peur parce qu'elle est partie à fond dans les nénuphs sur la gauche là. J'ai cru décrocher 2 ou 3 fois. Et je commence maintenant à repérer un petit peu les zones de danger sur le poste et ma tête de ligne qui a coupé la dernière fois, je comprends mieux, il y a des branches dans l'eau. Peut-être pas des grosses branches, mais voilà, voilà. Donc comme indiqué dans le titre de la vidéo, c'est pour vous parler de matos, parce qu'il y en a plein qui me le réclament. Mais comme c'est pas le truc que j'aime trop faire moi, je me suis dit autant que je fasse ça au bord de l'eau. Comme ça je mettrai la caméra sur les cannes, je vous montre un peu tout ce que j'ai en caperlan. Et puis s'il y a du départ en même temps que je vous explique, c'est encore mieux. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais la remontrer une dernière fois, puis je vais la remettre à l'eau. Belle petite ghost. Et vous avez vu, j'ai remis mes détecteurs vintage pour le fun. Allez, à table. J'ai cru que c'était une brème. Moi, je brème. C'est juste des branches en surplomb sur le côté là. C'est pas dangereux en soi. Sauf que comme elle passe derrière, ma bannière elle se prend dedans. Alors la seule solution c'est d'attendre qu'elle sorte. Bon, elle m'a eu. Mais c'est décroché, c'était un moindre mal. Puis j'ai retiré cette putain de branche qui est sur le bord. Il y a une grosse branche morte en fait. Il y a une grosse branche morte en fait, juste sur le bord. J'avais pas fait gaffe. Les poissons ils viennent direct dedans. Il y a pourtant très peu d'eau, mais ils connaissent vraiment leur secteur quand même. Parce qu'elles prennent la même direction sans arrêt. Tout à l'heure l'autre y était, elle est ressortie. Là elle s'est logée. Mais normalement, ça ne va plus arriver. Je vais sortir la branche. Moi, c'est RG Bouillette. Avec RG Bouillette, le capot, aux oubliettes. Bon les amis, l'heure est à la présentation grosso modo de mon matériel. Vidéo tant demandée, qui ne m'enchante guère moi personnellement. Bon, c'est pour ça que je le fais au bord de l'eau, hein, parce que j'aime pas perdre du temps là-dessus. Je suis pas très matérialiste en fait. J'aime bien avoir du bon matériel, mais voilà quoi, après il y en a tellement. Bon bref, elle s'intitule cette vidéo mon matos Caperlan, parce que en grosse partie c'est du Caperlan, étant donné que je vais à Decathlon chercher mon matériel, qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Je suis en général pas déçu quand même par le matériel Caperlan, donc voilà. Je suis pas sponsorisé, hein, un petit peu quand même. Sur les sacs là, j'ai eu des offrandes. Mais donc je vais vous faire le check un petit peu donc du matériel Caperlan, et en même temps je vais vous montrer tout ce que j'ai quoi. Il n'y a pas que du Caperlan. Donc si on commence par exemple par le truc qui vous plaît bien, c'est mon petit carriole. Vous voyez, le petit carriole là, vraiment il est vraiment sympathique, parce que il a un format valise, donc c'est très pratique en fait, et niveau rangement c'est plutôt cool quoi pour le ranger. Moi je suis plutôt bordélique un petit peu, enfin j'étais bordélique avant parce que j'avais pas le matériel adapté quoi. Et là en fait il y a tout ce qu'il faut pour bien ranger le truc, donc j'arrive à peu près à garder un rangement correct.
Donc ce carriole en fait il est livré avec, enfin à l'époque où moi je l'ai acheté en tout cas, il était livré avec ces petites sacoches là, celle-ci, celle-ci. Alors celle-ci je m'en sers pour mettre mon matériel pour filmer, je ne le mets pas dedans. Ici je mets tout ce qui est bobines de fil, tout ça, j'ai pas mal de bobines de fil différents quoi. Après j'avais acheté les petites, elles sont pas fournies avec, mais moi je les avais achetées à part, c'est le rayon carnassier je crois, des petites boîtes comme ça là avec un joint autour. Vous voyez il y a un petit joint ici là. Donc ça me plaisait bien parce que les trucs ils restent quand même globalement bien dans leur truc, même si on la secoue, qu'on la met à l'envers et tout, ça passe pas d'un casier à l'autre quoi. Voilà, il y a même ça, je crois que c'était mis avec, je sais plus trop mais je crois que c'est dedans. Moi je m'en sers pour les plombs. Voilà, des petites poches devant. Hop, ici moi je mets, alors j'ai ma petite lampe. Alors ça c'est pas du Caperland, c'est du AliExpress. Je l'aime bien, c'est une petite lampe, j'ai dû l'acheter 7 € je crois. Il y a un chargeur avec et tout, et elle éclaire pas trop mal. Et j'avais une deuxième batterie, ça c'est pas fourni avec la deuxième, mais j'en avais une deuxième. Donc je l'ai laissé avec. Et ce que je voulais surtout c'était avoir une boîte, parce qu'avec mes anciennes lampes, j'avais tendance à les ranger, des fois ça appuyait sur le bouton et en fait voilà. Tandis que là ça la protège et elle se met pas en route toute seule. Je prends aussi mon PVA d'ailleurs sur AliExpress. C'est des recharges 5 mètres. Il me convient bien moi. Vous trouvez tous les liens d'ailleurs des produits AliExpress, je l'avais déjà dit hein, dans la description des vidéos. C'est des liens affiliés, c'est-à-dire en fait que j'ai un partenariat avec AliExpress entre guillemets et ça me rapporte quelques petits euros à chaque fois que vous achetez un produit via mes liens. Donc ça m'aide, c'est cool et ça vous coûte pas plus cher. Voilà, mais je le dis. Mais je mets pas pour autant des produits que j'utilise pas, hein. C'est vraiment que des trucs que j'aime bien quoi. Voilà pour ça, bon moi elle est un petit peu défoncée ma truc, mais c'est normal, ça fait longtemps que je l'ai. Et ils ont amélioré le système d'ailleurs parce que au niveau des fermetures ici, au niveau de l'angle, ma fermeture elle est foireuse, mais c'est pour ça maintenant ils ont amélioré, ils sont plus arrondis en fait dans les angles. Voilà, bon, après j'arrive à m'en dépatouiller. Et il y a un truc bien, c'est les pieds. Vous voyez ici, il y a les pieds dessous, donc comme ça l'extrait, comme là par exemple le sol est humide, ça l'extrait du sol. Et si je vous montre, hop, attendez, comme je disais, ma fermeture, moi, elle est bien malade, c'est pas grave, je vais laisser tomber. Dessous, où est la fermeture, là, vous avez une table en fait. Vous voyez, elle peut s'enlever. On peut retirer et puis ça fait une petite table. Bon, moi je l'enlève jamais, mais il faut savoir que ça existe, si besoin. Et ça, c'est le collier de Balou, moticien. C'est lui qui me porte chance. Voilà. Ensuite, j'ai ce sac-là. Alors ce sac-là, en fait, il est Moon Concept d'ailleurs. C'est quand vous avez les lampes frontales Moon Concept, ça brille dans la nuit, ça. Ce sac-là, en fait, alors attendez, parce que je veux pas le poser au sol. Hop, voilà, sinon il va être trempé. Celui-ci, en fait, c'est pour mettre mon duvet. Ça, c'est un duvet Fox que j'ai depuis longtemps. C'est pour mettre mon duvet. J'ai une moustiquaire aussi dans le fond pour mettre sur mon broli quand il y a une attaque de moustiques. Pardon, ça sonne. Excusez-moi. Et ici, j'ai logé aussi. Alors ça, c'est mes anciennes waders, mes anciennes waders néoprène qui étaient nazes. Et du coup, j'ai coupé pour me faire des chaussures rapides pour les pêches de nuit. Ça, c'est récent, ça. Et j'ai coupé au cutter, quoi. Et la néoprène de mes waders, mes anciens waders, je vais en faire une semelle dedans pour être confortable. Donc ça, je mets ça là. Et donc ce sac-là, finalement, c'est le sac nuit, quoi. Je dois avoir quelques piles de rechange là-dedans, des trucs comme ça pour les frontales. Voilà, j'ai même ma petite lampe là que j'aime bien pour mettre dans le bivy. Voilà, et il y a une autre poche sur le côté, mais j'ai rien dedans. Voilà pour celui-là. Ici, on en a un autre qui est sympa aussi. Donc, je sais plus les noms. Hein. J'essaierai de vous mettre des petites images avec le nom du truc. Donc là, je l'ai fermé comme un sauvage.
Mais ici, on a un truc, voilà, on a des pieds. Tac, tac. Alors ici, c'est pas une table qui s'enlève parce que de toute façon, elle aurait que deux pieds, donc ça tiendrait pas debout. Mais voilà, là, tu peux faire des petits montages, des machins comme ça. Tu règles tes pieds bien comme il faut. Hop. Ici, on a un fond en dur. Tu vois, il craint moins l'humidité, celui-là. C'est une sorte de sac qui peut faire carry-all et en même temps un peu fourre-tout. Pour l'instant, j'ai pas trouvé une grosse utilité à celui-ci pour le moment, mais c'est plus pour de la baroude, quoi, parce qu'on peut le mettre sur le dos et tout. Et donc une fois qu'on ferme ça, hop, hop, ça, on peut les ramasser. Tac, ça revient par-dessus. Voilà. Il y a une poche de chaque côté. Il est Moon Concept aussi. Une poche là aussi. Voilà. Et donc, on peut le prendre comme ça. Et on peut le prendre sur le dos. Voilà. Donc ça, c'est plus pour de la baroude. Et après, si vous êtes... voilà, il pleut, vous n'avez pas de protection et tout. Pour protéger votre truc, il y a une bâche dessus. Donc on peut faire ça. Hop. Et le protéger comme ça. Tac. Et là il est protégé, comme le dessous est plastifié. Et ben c'est bien étanche. Voilà. Pour celui-là. Tac. Après, ça j'en ai parlé. J'ai mes waders. Dernièrement, je viens d'acheter ça, c'est mon dernier achat à Caperlan. J'avais vu sur leur site 45 € seulement. Et waders PVC, je voulais pas reprendre de la néoprène, je trouve que c'est... au bout d'un moment c'est fragile. Et ceux-là ils sont vraiment bien, l'autre jour vous m'avez vu avec, quand j'étais à la pêche sur l'étang là. Les bottes elles sont assez souples et du coup on est à l'aise dedans. Parce que des fois il y a des bottes qui sont assez épaisses et au final c'est plutôt dérangeant. Là elles sont bien. On a une petite ceinture pour attacher autour de la taille. Ici là, clipper. Tac. Une poche intérieure. Ici. Voilà. Et puis bah ça dans le dos quoi. Et puis hop hop hop. Voilà quoi, des waders. Mais voilà. Waders PVC, franchement 45 €. Bah, difficile de trouver moins cher je pense. Hein. Et qualitatif. En Caperlan, j'ai aussi deux seaux comme ça. Voilà, bon, ça reste des seaux classiques. Hein. J'ai l'épuisette. L'épuisette Caperlan. Donc il se démange. Tac. Ici il y a un petit crochet. C'est pour venir mettre hop, sur le filet, il y a un truc comme ça. Petite boucle. Hop, et on vient mettre comme ça. Et puis quand le poisson est pris dedans, paf, ça se défait. Il y a deux petits flotteurs d'origine directement dessus, ça c'est bien. Ça permet à l'épuisette de rester un peu maintenue sur l'eau comme ça. Et ça évite de rajouter un flotteur ici. La maille est assez fine, j'aime bien, et encore plus fine dans le fond. Ça écaille pas les poissons quoi. Donc ça c'est bien. Hop. On va passer... ça autrement. Moi j'aime bien mettre mes cannes dans les fourreaux, ça c'est des fourreaux 10 pieds, c'est du Starbets. Bon Caperlan ils en font aussi, mais moi ça fait longtemps que je les ai, voilà, je suis resté là-dessus. Et j'aime bien plutôt que des fourreaux 3 ou 4 cannes, j'aime bien avoir un fourreau, une seule canne. En plus je pêche sur pic, donc je mets mon pic dedans, mon détecteur, mon pic arrière. Je prends un fourreau, j'ai tout dedans quoi. Et je laisse même mes plombs, faudrait pas normalement, mais je laisse même mes plombs monter dessus. Parce que en fait c'est tellement bien coincé dedans que ça se coupe pas et ça vient pas fracasser le blanc ou bon, ça si vous pouvez éviter de le faire, moi je le fais à mes risques et périls hein. Mais du coup j'arrive au bord de l'eau, je suis au taquet, j'ai tout quoi, dès que je prends un fourreau j'ai tout quoi. Et si je veux parfois comme pour l'étang la dernière fois là, il y a un peu de baroude à faire, et ben je mets mes j'avais 3 cannes, donc j'ai mis mes 3 fourreaux côte à côte et j'ai mis deux tendeurs de chaque bout, et en fait ça revient à avoir un fourreau 3 cannes mais occasionnel que tu peux diviser finalement. Voilà. Chose que vous me demandez souvent aussi, c'est les cannes. Je vais vous faire un petit film de plus près.
Donc sachez que dessus, ça c'est pareil, elle est dans la description de mes vidéos, c'est de la tresse Joff. Alors ici c'est de la 16 centièmes parce que c'est une tresse que je viens de commander, que je vais utiliser pour une canne à bombe, étant donné que je voudrais me mettre un petit peu à la pêche de rendement. Là c'est une pêche que j'ai jamais pratiquée et c'est une nouvelle discipline dans la discipline si on veut. Et donc je vais m'y mettre. Là il faut que je m'équipe, voilà, je suis en train de faire le truc et puis dans les vidéos futures on fera des pêches de rendement, on tentera des pêches de rendement typées pêche d'enduro quoi. Et puis si vraiment ça me plaît et tout, peut-être je ferai quelques petits enduros pour le fun quoi, que je vous ferai vivre en vidéo. Donc cette tresse c'est la même que j'utilise sur mes lancers, sauf qu'elle est noire et qu'elle est en 28 centièmes. Et mais ça reste de la 8 brins comme celle-ci. Voilà, Joff. Et franchement, ça y va très très bien. On m'a redemandé dernièrement si ça se décolore beaucoup, donc pour celle-ci, je pourrais pas le dire, elle n'est pas montée. Pour la noire, je vais vous montrer de près. Pour le moment, franchement, elle est toujours noire, quoi. Alors je pense que oui, hein, c'est dit dans les commentaires d'ailleurs sur AliExpress que ça se décolore, mais bon, après, faut du temps, je pense, avant que ça se décolore vraiment. Ça dépend peut-être des coloris aussi. Moi j'ai pris du noir en me disant que de toute façon si ça devenait un peu gris, gris ou noir, moi ça va rien changer pour moi. Donc voilà. Je vais vous montrer ça de plus près, je vais le faire avec mon autre smartphone. Comme ça, je vous mets la séquence, je vais filmer directement auprès les cannes, machin et tout, et je vous mets la séquence après vue de plus près. Bon allez, ça fait 3 fois que je refais la séquence parce que j'arrive pas à faire la focalise. Vous voyez là, Xtreme 900 full cork. Je vous mets pas plus près, j'arriverai pas à focaliser. Donc voilà, c'est des 10 pieds, donc c'est marqué là, 10 FT 3 livres 25. Est-ce que je focalise? Est-ce que j'arrive à focaliser? Non, j'y arrive toujours pas, c'est de la merde. Donc c'est des 10 pieds. Parce que moi j'aime bien les cannes courtes pour la pêche de la rivière, je m'y suis habitué et c'est bien. Xtreme 900 full cork de chez Caperlan, donc full cork pour le liège. On m'a demandé comment j'entretenais mon liège, je n'entretiens pas mon liège, je suis pas quelqu'un qui aime entretenir, donc du coup, enfin qui aime entretenir, voilà, je veux pas être prisonnier ou de mon matériel, donc il faut que ça reste, voilà. Puis moi j'aime bien le côté patiné et tout. Maintenant si vous voulez savoir avec quoi l'entretenir, vous regardez sur internet, c'est pas moi qui vais vous dire. Bon, les petits supports arrière, je les présente plus. Les petits supports semi-auto fabrication Liberty Carp. Les petits pics arrière, c'est du Caperlan. Ceux-là, ils sont bien parce qu'ils ont des petites vrilles au bout, donc ils s'enfoncent bien dans le sol facilement. Ici, bon, les écureuils, je les vends plus. Hein, j'en ai eu marre de les faire. C'était très long à assembler. Les détecteurs, ceux-là, c'est la gamme Vintage que je vous propose. Les pics avant, c'est du Starbet. Voilà, ça reste des pics, hein, tout simplement. Et pour la tresse, alors déjà les moulinets, c'est des Okuma Axeon 7. Je sais pas s'ils se font encore. En tout cas, ils sont plutôt sympas. Okuma, c'est réputé pour sa robustesse quand même. Bien que moi, les miens, ils commencent à fatiguer un petit peu, il faut que je les entretienne quand même. Depuis le temps que je le dis, j'en ai un qui a l'anti-retour qui par moment me fait défaut, et puis un où la bobine elle a tendance à bloquer un petit peu. Il faut que je regarde au niveau des petits disques, des freins et tout ça. Mais il faut que je m'en occupe quoi. Et la 13, donc en fait la 13, vous voyez, elle est toujours aussi lisse, elle est toujours bien lisse. Vous voyez qu'elle est toujours aussi noire. Hein. Ça fait déjà quelques mois quand même que je l'utilise. Pour l'instant, j'ai pas eu à déplorer de casse sur la tresse. Quand ça se passe, c'est sur la tête de ligne ou enfin après quoi. Et donc voilà pour les cannes. Les cannes sympathiques. Après, je ne vais pas vous donner le détail des cannes et tout. Si vous voulez savoir vraiment tous les détails sur les cannes, vous allez sur le site de Decathlon et vous aurez plus de détails. Voilà. Du sérieux quoi. Moi sinon au niveau, je les trouve agréables. Voilà. Ici j'ai mon petit Cradle NGT que j'aime vraiment bien. Avec des pieds réglables et tout. Il garde l'eau. Hein, c'est ça que je voulais. Moi je voulais un truc qui garde l'eau. Il y a des trucs des fois qui sont avec des filets dans le fond là. Où toute l'eau est par dessous. Ça j'aime pas du tout. Ici il y a des petits filets dans les ans. Quand même. Mais
Non, franchement, il est bien. La matière, en plus, elle est sympa et tout. Il y a ça qui se replie par-dessus. Donc lui, c'est un Rod Hutchinson, donc un sac de conservation, mais qui, moi, me sert plus de sac de pesée et puis de remise à l'eau. Avec les petites barres, j'aime bien, comme ça fait... On remet le sushi avec les baguettes chinoises dans son élément. Et il y a ça, vous voyez, pour poser les genoux, on a le petit carré là. Et ça peut se rabattre dessus quand le poisson est dedans, tac, on rabat et tout, comme ça on est voilà, en mode safe quoi. Donc lui c'est du NGT. Bon voilà, j'ai essayé de faire vite, hein, succinct. Désolé pour la voix, j'ai à moitié... Ce matin j'avais la gouttonnée, je sais pas si vous avez vu sur le poisson. J'ai revisionné la vidéo, dit bah Manu a goutonné. Mais ouais, pas chaud aujourd'hui là. Ah, de toute façon, hein, l'hiver approche. Bon, sinon c'est calme au niveau des touches. Voilà. Donc j'ai essayé de faire voilà, le truc un petit peu rapidement parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et puis c'est pas un truc que j'aime faire comme je vous ai déjà dit. Donc maintenant vous savez ce que j'ai à peu près comme matos, grosso modo quoi. Il y a d'autres trucs, hein, mais l'essentiel est dit là. Hein, sur les questions qu'on me posait en règle générale. Bon allez, on va espérer un jamais 203, parce que j'ai quand même eu 2 départs. Une prise, une qui s'est décrochée, la petite branche là. Petite troisième pour finir. Grosse troisième. Bon, les midi passés, ça ne veut plus. Les blancs ont repris de l'activité, il y a eu une grosse accalmie, plus de tirée de blanc, rien. Et là ça reprend, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Donc j'ai insisté un petit peu les midis passés, donc j'ai assisté un petit peu en me disant peut-être que quand les blancs arrivent, les carpes arrivent un petit peu derrière. Bon, c'est pas grave, c'est bon comme ça. Mercredi prochain, on retourne à la pêche avec Clément des Deux-Sèvres. Vous savez, j'avais fait une pêche avec lui où je l'avais surpris chez lui via Manon, sa chérie, qui m'avait contacté. Donc j'avais promis qu'on aurait fait un match retour ici, enfin ici je veux dire sur mes terres. Donc c'est ce qui va se passer mercredi prochain. Donc lâchez rien, je vous dis à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.